Bon, on a démarré les enseignements apprentissages avec le Ubitei Djangtei, c'était le 3 octobre. Entre-temps, il y a eu la semaine du Magal. Donc voilà, c'est heureux que nous ayons reçu ces fournitures aujourd'hui. Et c'est l'occasion de remercier le maire, l'équipe municipale. Ils ont compris que c'est une compétence transférée. Maintenant, à l'endroit des directeurs et des enseignants qui vont en bénéficier, également des élèves, nous leur disons que ce sont des ressources. Et des ressources, il faut les transformer en résultats. Mais c'est clair que c'est dans de bonnes mains, parce qu'en général, et depuis très longtemps, Thiès-Ville se distingue dans le classement des inspections de la région, parce que les enseignants sont dans les classes et ils font du bon travail. Ensemble, nous allons continuer à le faire avec eux, au grand bonheur des enfants thiessois. L'inspection est le bras technique des collectivités territoriales. Donc il s'agit simplement en rapport avec la carte scolaire qui dispose de l'ensemble des effectifs, des statistiques et en rapport avec les directeurs d'école qui sont organisés dans le cadre de leur collectif, de partir des besoins pour dire que voilà, nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de cahiers, de type de cahiers, etc. Et fort de cela, nous allons en rapport avec la commission d'éducation, avec le maire, leur donner les besoins et voilà, ils vont travailler avec leur budget et sur la base de ce qui est disponible, véritablement aller dans le sens de la satisfaction des demandes des populations en général, mais des enseignants et des écoles en particulier que nous gérons. Nous disons c'est une école de la communauté, pour la communauté, par la communauté, mais dans la communauté. La constante, c'est la communauté. Et donc, pour cela, nous lançons un appel aux parents en leur disant que la constante, c'est l'école. Les enseignants, le directeur, l'inspection, tout ça, il arrivera un moment où il y aura des départs liés aux affectations ou n'est-ce pas, ou aux affectations, etc., ou des départs à la retraite. Mais à côté de tout cela, la constante, donc, c'est la communauté. Pour cela, donc, les parents sont invités à venir prendre en charge les écoles. Ce sont leurs écoles. C'est encore une fois l'école de la communauté pour les communautés, par la communauté et dans la communauté. Procéder à une remise de fournitures scolaires. Je crois que c'est une enveloppe de plus de 10 millions que la commune de Thiès-Nord a dégagée pour prendre en charge cette obligation. À côté de cette enveloppe qui concerne le fonctionnement, la commune de Thiès-Nord aussi a dégagé une vingtaine de millions pour véritablement régler des problématiques dans beaucoup d'écoles dans la commune de Thiès-Nord, à savoir les sanitaires. Nous avons constaté, hormis l'école Moundiaï Thiaw, toutes les autres écoles et Idrissa Diop quand même sont confrontées à des problèmes de toilettes. Et donc la commune de Thiès-Nord a pensé quand même faire quelque chose dans ce domaine. C'est pourquoi nous avons dégagé dans l'investissement en vingtaine de millions pour la construction et réhabilitation de blocs sanitaires à Issadem, à l'école Issadem, Madina 2, l'école 3, Madina 3 et l'école Kerissa. Ça c'est pour cette année, mais on va continuer ce programme-là de construction et de réhabilitation de blocs sanitaires. Parce que nous avons il faut quand même, quand on parle d'éducation, il faut quand même veiller sur la sécurité, mais surtout sur l'hygiène de l'enfant. Il y a des écoles non fonctionnelles, Petit Ali, Tiaponctona. Monsieur le maire, qu'est-ce qu'il compte faire à ce niveau? Non, concernant proprement parler l'école Petit Ali, il faut dire que la solution radicale que nous avons trouvée, c'est de délocaliser cette école. Elle est dans une zone non édificante. Cette école ne devait pas exister sur ce site-là. Écoutez, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut quand même essayer de faire des actions, je dirais, provisoires. Et ces actions-là, nous les avons exécutées. Ça veut dire faire le désempart, désinfecter les classes. Mais également, il y avait même un grand arbre qui s'est affaissé, que nous avons pris en charge. Et certains problèmes. Mais je dis que pour l'école Petit Ali, la solution c'est la délocalisation. Vous avez trouvé un site? Non, il y a le site. Okay. Donc il y a le site qui est trouvé. Mais vous savez, l'école, les apprentissages ont démarré et il est très difficile de faire attendre plus de 1000 élèves. Donc on est obligé de faire avec cette école. Et pour vos voisins d'en face? Donc on m'a signalé pratiquement quand même quelques dégâts sur une classe, c'est-à-dire la toiture. Donc
c'est hier qu'on m'a remis. Le coût, c'est à peu près 70 000. Donc la commune va prendre ça en charge pour permettre à ces techniques de pouvoir disposer de toutes ces